Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans l'émission, on vous parle de la Semaine des Remparts qui dispute 2 rencontres cette semaine. Également, la boxeuse Ariane Fortin qui développe son sport chez les jeunes. On parlera également des gants de Wayne Gretzky Pee-Wee qui sont à l'encan. Mais d'abord, on parle de course automobile pour une 2e saison consécutive. Le pilote de Québec, Donald Teach, participera à la prestigieuse série NASCAR Infinity. Et ça s'amorce au mois de mars prochain. Donald Teach, another strong runner. That means he got spread around. Donald, déjà des bonnes nouvelles dans ta prochaine saison en course automobile. Dans la série Xfinity, il y a déjà une course qui est à l'horaire au début du mois de mars. Bien, effectivement, avec Mario Gosselin et DGM Racing, on a décidé de céduler la première course qu'on veut faire cette année. Pour expliquer aux gens, l'année dernière, on a eu notre licence NASCAR, mais pour les pistes d'1 000 et moins. Et après notre deuxième participation, qui était Phoenix, NASCAR nous a autorisé les pistes maintenant à partir de 1,5 000, ce qui nous donne la chance de courir sur des plus grands événements, des plus grosses pistes de course aussi. Fait que cette année, notre objectif est de faire minimum 2 à 3 courses sur des pistes de 1,5 000 pour avoir la grande licence pour faire du exemple Daytona Talladega à 2,5 000 qui serait envisageable pour nous d'ici 2020. For the NASCAR Xfinity Series, we are green in Las Vegas. Las Vegas, c'est un gros événement comme course Xfinity et Monster. Bien, effectivement. Moi, l'année dernière, je suis allé en tant que spectateur parce qu'Alex Labbé participait avec Mario Gosselin. Mario avait emmené ses 2 voitures. Puis je suis allé passer le week-end là. Fait qu'écoute, Vegas, la ville de Vegas, le jeu, la température, tout ça, en plus les courses. Je pense que le moment était bien choisi pour nous autres de prendre Las Vegas, surtout que Las Vegas est qualifié comme une taxe d'1,5 000. Fait que pour nous autres, je pense que c'était un avantage. D'avoir fait 2 courses l'an passé dans cette catégorie-là, ça va être différent pour toi cette année d'embarquer dans la voiture? Bien, moi, je pense qu'écoute, tu sais, dans mon esprit d'arriver à Laudon la première fois, je veux dire, c'est la première fois que je vais chauffer un Xfinity, tu veux pas faire d'erreur, tu veux pas briser la voiture, tu es responsable des dommages de la voiture aussi, tu veux pas décevoir NASCAR, tu sais. Tu es une recrue en tant que NASCAR, fait que tu vas avoir les yeux sur toi, ils vont vérifier ce que tu fais. Tout ça, c'est en arrière de moi. Mon passage est déjà fait dans les 2 dernières courses. J'ai vu ce que j'ai été capable de faire à Phoenix aussi. On a eu réellement un bon résultat, puis on a été capable de batailler avec les milieux de peloton. Fait que pour moi, présentement, j'ai une confiance qui est doublée versus ce que j'avais. Tous les petits problèmes que j'avais dans ma tête sont mis de côté parce que là, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi le feeling. Présentement, je travaille beaucoup au niveau de simulateur. C'est la première fois que je me suis acheté un simulateur pour me pratiquer. Fait que là, j'essaye un petit peu de me mettre réellement dans le mode de Las Vegas, sur la piste, m'habituer. Fait que je pense que ça va nous aider au lieu d'arriver là puis casser l'Atlas, embarquer dans la première pratique. Tu as 2 heures de pratique, 1 heure. Fait que la première pratique, si tu brises un petit peu ta pratique, tu as moins de chances de te reprendre. Fait que je pense que c'est important de faire peut-être quelques tours sur un simulateur présentement pour arriver à la première pratique, connaître la piste puis avoir le même feeling un petit peu que quand on est dans la voiture. On a fini 25e au niveau de Phoenix. Pour la voiture qu'on avait, je pense que c'est réellement bon. Une unité peut-être de notre début de course avec des pneus un petit peu plus usés que des pneus neufs parce qu'à cause du budget, je pense qu'on aurait été capable de finir peut-être 22 ou 23e. Je pense que Vegas, si on performe, si on va bien, je pense qu'envisageable dans les 22 premiers, je pense qu'on serait capable de faire ce résultat. It'll come in a little bit later on. Donald Teach will take over in the Circuit Acura number 24. 2018, ça a été une grosse année pour toi, l'Xfinity, première victoire en Pinties. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour 2019? Bien, honnêtement, si je fais Pinty, j'aimerais ça essayer de monter encore une fois sur le top de la voiture sans tomber. Avoir une victoire, je pense qu'on est capable de le faire. On a une bonne écurie, puis on est en train de présentement d'améliorer au niveau de l'équipe pour avoir de meilleures performances. Mais de gagner, puis d'essayer de se battre sans dire battre pour le championnat, mais au moins finir dans les 3 premiers ou les 5 premiers au niveau du championnat. Parce qu'il ne faut pas oublier que Pinty, la compétition est là. Il y a des noms, il y a des gens aussi qui sont réellement là depuis des années.
puis il faut pas les laisser de côté. Fait que pour nous autres, peut-être d'essayer de faire un top 5 au niveau fin de saison, au niveau championnat, ça serait réellement une chose qui pourrait dire on a fait notre travail. Maintenant, un peu plus d'une semaine du début du 60e tournoi de hockey Pee-Wee, les gants de Wayne Gretzky Pee-Wee font jaser. Le reportage de Stéphane Turcot. En 1974, c'était l'année Wayne Gretzky. Et Wayne Gretzky avait été flamboyant au tournoi Pee-Wee avec l'équipe de Brantford. C'est lui qui marque ici. Il avait d'ailleurs inscrit 25 points en 4 parties, dont 11 à son premier match au Colisée. Avec ses fameux gants blancs, qu'on retrouve 45 ans plus tard aux enchères sur le site Classic Auction. Le tournoi Pee-Wee. Au bureau du tournoi Pee-Wee, on ne cache pas son intérêt. Il y a plusieurs questions qu'il faut qu'on se pose par rapport à ces gants-là. C'est sûr que ça reste intéressant, ça reste les gants Wayne Gretzky. Pas toujours ces fameux gants blancs qu'il y avait. Là. Il y a de l'intérêt, c'est sûr qu'il y en a. On s'est inscrit. En tout cas, on est capable de faire un bet, si on veut, sur les gants. Il restera à savoir jusqu'à où on... La mise de départ était de 1 000 $. On est maintenant rendu à plus de 2 300 $. Le directeur général du tournoi a l'autorisation de pouvoir miser, mais raisonnablement. C'est sûr qu'à 25 000, on ne sera plus, c'est certain. À 2 000, en bas de 5 000... À 2 000, je serais peut-être là tout seul. L'arrivée d'un mécène serait aussi le bienvenu. C'est sûr que l'idéal, ce serait que quelqu'un nous arrive et dise, c'est pourquoi, Patrick, on vous aime le tournoi, puis on va les acheter pour vous autres, puis mettez juste notre nom, puis on va dire que, je peux vous dire qu'on va aller voir les gens du centre, puis on va faire un beau showcase pour les cannes Gretzky, c'est clair. Mais ça reste quelque chose qui serait quand même plate que ça se retrouve, je sais pas, au Wisconsin ou en Idaho. Et déjà, on aimerait se servir du centre Vidéotron pour exposer les gants. Un peu comme on le faisait dans le vieux Colisée. C'est sûr que si on a misé sur les gants, c'est parce que c'est une pièce de collection. Une pièce de collection, mais ça va pas dans le fond d'un tiroir, ça s'expose. Je sais pas, il y a plein de choses. C'est définitivement que ce serait la place numéro 1 sur le centre Vidéotron. Là. Comme un peu on avait fait quand Jacques Tanguay et son père avaient acheté des articles de Jean Béliveau. La beauté du Colisée à ce moment-là, c'est qu'il y avait des vitrines tout le tour, ce qui était la fin, c'est qu'on pouvait exposer des choses. L'encan pour les gants Pee-Wee de Wayne Gretzky se terminera dans plus de 22 jours, soit le 26 février prochain. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, la boxeuse Ariane Fortin et la semaine des remparts. Après avoir pris sa retraite, la boxeuse de Québec, Ariane Fortin, n'a pas vraiment chômé. L'Olympienne a conçu un programme de boxe spécialement pour les élèves du secondaire et du primaire. Reportage Nancy Audet. Mardi matin à l'école François-Labernade. Les élèves ont su un bon coup dans le gymnase. Ils suivent le programme Boxe-Éduc conçu par l'Olympienne Ariane Fortin. C'est vraiment un programme qui est clé en main. C'est fait sur mesure pour les enseignants en éducation physique au primaire et au secondaire. Et donc, on leur fournit le matériel pédagogique. On a fait des beaux tutoriels professionnels avec des athlètes de haut niveau qui montrent la technique, vraiment le jab, le direct, tout ça. Donc, on a vraiment monté un programme qui est aligné avec ce que le ministère demande. Et donc, les profs peuvent faire de la boxe en éduc de la même façon qu'ils font du basket, du soccer, du badminton et puis l'évaluer. Montre-moi ce que tu es capable de faire. OK. Let's go! Bien, j'aime la boxe parce que ça nous aide à nous défouler un peu. Ça sort tes émotions beaucoup. On a le droit de se relâcher si on est un type actif, agressif, on peut dire. Ça nous aide un peu quand même avec la vie. Sors le méchant. Ouais, quand même. Mais le défi d'un prof d'éduc, c'est toujours de sortir de sa zone de compétences personnelles. C'est sûr que quand on n'a pas fait de sport de combat, c'est difficile de l'enseigner et c'est prescrit dans notre programme. Donc ça permet d'avoir la technique réelle. Ramène bien en haut. Bien, on travaille beaucoup la confiance en soi, on travaille beaucoup le courage, la combativité, qui est vraiment différent de l'agressivité. Alors que l'intimidation s'invite trop souvent dans les écoles, ce programme permet aussi aux élèves d'améliorer leur confiance. Je suis heureux et aussi en même temps, je me sens en plus fort vu que c'est comme on apprend une autodéfense. Si quelqu'un nous attaque, on peut se défendre avec cette manière. De l'aide dans mon corps. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant que vous venez ici, j'avais pas confiance. Puis là, oui. À
sa première année, le programme se retrouve dans 11 écoles. Ariane Fortin espère qu'il s'étendra bientôt à la grandeur du Québec. Nancy Audet, TVA Sport, Montréal. Parlons maintenant des Remparts de Québec qui disputeront 2 rencontres d'ici la fin de la semaine. Il y a samedi, lors de la classique hivernale contre Shawinigan, c'est à Saint-Tite. Mais d'abord, ils auront tout un défi sur les bras jeudi soir au Centre Vidéotron, la visite des Huskies de Rouyn-Noranda. Les Huskies s'installent correctement. Abandonato passe sur sa gauche. Harvey Pinard à Bergeron. Le tir et le but! Pour une 4e et dernière fois, les Remparts vont affronter les Huskies cette saison. Jusqu'ici, Québec n'a marqué que 4 buts contre 13 pour Rouyn. Et Rouyn, pour moi, demeure l'équipe sans l'ombre d'un doute, l'équipe à battre. Bergeron, la frappe et le but! C'est sûr que c'est une excellente équipe. Ils sont assez complets, que ce soit les gardiens de but, la défensive puis l'offensive. Lauco s'avance, le tir et le but! C'est un bon défi, puis c'est le fun. C'est pour des games comme ça qu'on joue au hockey. Là. Et après l'important match de jeudi contre Rouyn-Noranda, il y aura un match extérieur pour les Remparts face aux Cataractes de Shawinigan samedi. Mais foi de Patrick Roy, aucune préparation particulière pour cette classique hivernale. Car en 2015, les Remparts s'étaient entraînés à l'extérieur avant la classique. Pas cette fois-ci. C'est sûr que si on avait pu embarquer, mettons, je sais pas moi, le vendredi à Shawinigan, sur ce qu'on va jouer, là, je l'aurais fait. Mais aller sur un patinoire d'un parc, puis embarquer dans l'autobus, revenir à l'autobus, ça ne te donne pas le feeling de ce que ça va être la game. La glace va être différente, tout va être différent. Oui, ben, c'est une première expérience pour moi. C'est sûr que ça va être quelque chose d'excitant. Là, ça va être différent que quand on va jouer à la patinoire dehors. Là. Mais je sens que ça va vraiment être une belle expérience pour tous les gars dans l'équipe. Oui, pour la majorité des joueurs, il s'agira d'une première expérience. T'sais, on veut tous faire ça, on voit ça à la télé, c'est le fun, c'est sûr. Puis, ça va être un beau défi, mais on a la game de jeudi avant à jouer. Avec la température qu'on a cet hiver, on va espérer qu'il neige pas trop puis que le temps il soit quand même bon. Et espérer aussi que le résultat sera le même qu'en 2015. Le tir et le but! Marc-Olivier Roy et les Remparts l'emportent! Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez là demain. Bye bye tout le monde.